Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons les réactions des internautes au débat du 15 décembre 2024, diffusé sur NCI 360 et animé par la talentueuse Evelyne Debat. Le sujet principal, PDCI-RDA, la cohésion du parti est-elle menacée? Ce débat a captivé l'attention grâce à des échanges profonds et à des positions tranchées sur l'avenir du parti. Dans cette vidéo, nous analyserons les points de vue des différents invités, les éloges, les critiques et les suggestions des internautes. Présentation du débat et des invités. Ce débat a réuni des intervenants aux perspectives variées et complémentaires. V.I. Bernard, secrétaire général adjoint du PDCI-RDA, défenseur des principes internes du parti. Paul-Hervé Agoubli, enseignant et secrétaire général d'Objectif République, reconnu pour ses analyses rigoureuses. Polyfrequog et écrivain, défenseur d'une démocratie interne renforcée dans les partis. Yacouba Doumbia, journaliste au quotidien L'Avenir, apportant une perspective journalistique. Landry Cuyot, juriste et formateur à l'ENA, spécialiste en droit public. Michel Betta, directeur de publication du journal Le Bélier, observateur avisé de la scène politique. Sous la modération experte d'Evelyne Debat, le débat a permis de dévoiler des tensions et des visions contrastées sur les dynamiques internes du PDCI-RDA. Point de vue des invités. V.I. Bernard a adopté une position ferme pour défendre la cohésion interne du PDCI-RDA. Il a critiqué Jean-Louis Billon pour avoir exposé publiquement ses différends avec Tidjane Thiam, président du parti, estimant que ces désaccords auraient dû être réglés en interne. Bernard a également rejeté les accusations de Yacouba Doumbia, qui prétendait que Thiam ne remplissait pas les conditions pour être président du parti. Bernard a reproché aux invités une méconnaissance des textes du PDCI et a martelé qu'il met au défi quiconque de prouver l'existence d'un parti aussi démocratique dans son fonctionnement interne que le PDCI. Paul-Hervé Agoubli et Landry Cuyot ont critiqué l'orientation issue du dernier congrès, selon laquelle Tidjane Thiam serait désigné comme candidat potentiel pour les présidentielles de 2025. Ils estiment que cette orientation marginalise ou stigmatise tout autre militant affichant des ambitions similaires, comme Jean-Louis Billon. Ces deux intervenants ont appelé à l'organisation rapide d'une convention de désignation pour permettre aux candidats du parti de se préparer convenablement, évitant ainsi de proposer un casting de dernière minute au peuple ivoirien. Geoffroy Kouao a quant à lui rejeté fermement l'idée de candidat naturel, une notion qui, selon lui, revient fréquemment dans plusieurs partis politiques en Afrique. Il a plaidé pour une démarche démocratique au sein des partis, permettant l'expression des différents courants. Kouao a insisté sur l'importance de la concurrence interne et, si nécessaire, de primaires pour désigner le candidat représentatif du parti. Pour lui, cette approche renforcerait la légitimité du candidat et la cohésion interne. Analyse des éloges. Les internautes ont particulièrement salué les prestations de certains invités. Paul-Hervé Agoubli, pour son analyse structurée et rigoureuse. Dr Agoubli, une qualité de débat irréprochable, factuelle et brillant. Il fait honneur à la jeunesse ivoirienne. Geoffroy Kouao, pour ses idées novatrices sur la démocratie interne dans les partis. Une leçon magistrale sur le Ghana, un homme brillant à écouter sans modération. Mettons du respect sur son nom. Evelyne Debat pour sa modération exemplaire. Bravo à Evelyne pour un débat équilibré et civilisé. Les critiques et points à améliorer. Cependant, des critiques ont également émergé. Yacouba Doumbia a été jugé moins convaincant. Monsieur Yacouba, toujours dans les débats de grain, doit élever son niveau. Il faut éviter les invités non préparés. L'absence de Arthur Banga a été remarquée, mais jugée bénéfique par certains. Sans Arthur Banga, le débat était serein et intellectuel. Ces critiques soulignent la nécessité d'une sélection rigoureuse des invités pour garantir un débat de qualité. Leçons et suggestions des internautes. Les internautes ont proposé plusieurs pistes pour améliorer les débats. 1. Renforcer la sélection des invités. Inviter des intellectuels, pas des perturbateurs. 2. Éviter les attaques personnelles. Restons dans l'analyse factuelle, pas dans les rumeurs. Promouvoir l'éducation politique et citoyenne.
Ce type de débat aide à élever le niveau de réflexion dans le pays. Synthèse et conclusion. En résumé, ce débat a permis de mettre en lumière des tensions internes au PDCI-RDA tout en offrant des échanges enrichissants. Les interventions de V.I. Bernard, Paul-Hervé Agoubli, Landry Cuyot et Geoffroy Quao ont particulièrement marqué les esprits. Les propositions de Quao sur la démocratie interne et les primaires dans les partis ont suscité un large écho. Toutefois, certaines critiques appellent à des ajustements pour garantir des débats toujours plus constructifs et représentatifs. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce débat? Qui vous a le plus marqué parmi les intervenants? Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle analyse passionnante.